Vulbins, ma radio préférée. Salut tout le monde, bon j'espère que vous allez bien. Ce soir nous allons parler un peu de la radio. Nous sommes en présence de Loïc et Alexandre, qui sont deux personnes du monde de la radio, qui vont parler de sa création et aussi de tous les moyens de communication. Allez Alexandre, je te laisse te présenter. Merci à toi Kevin de m'accueillir sur ton plateau de radio, et puis bonjour à tous. Alors moi ce soir je vais vous parler de comment créer une radio, donc des différents moyens dont vous allez avoir besoin pour créer votre radio. Ensuite je vais vous parler des principales radios qui sont présentes sur le territoire français. Dans un troisième temps je vais parler depuis où peut-on écouter la radio. Et pour finir les différents messages à passer à l'aide de la radio. D'accord, merci Alexandre. Et toi Loïc, de quoi vas-tu nous parler ? Merci Kevin déjà pour ton invitation. Bonjour à tous les amis publics et Alexandre aussi, merci beaucoup. Alors moi je vais vous parler de l'historique de la radio avec comme la date de création, sa première représentation par exemple. Et ensuite je vais vous parler de à quoi elle a servi selon les époques. D'accord, merci Loïc. Et puis aussi nous n'hésiterons pas à faire intervenir un membre du public s'ils ont quelques questions à poser à ce sujet. Alors Loïc, tout à l'heure tu nous as dit que tu nous présenterais l'historique de la radio, donc un peu sa date de création, son évolution, un peu tout le blabla. Est-ce que tu peux nous en dire plus s'il te plaît ? Oui, alors la première transmission sans fil en France a eu lieu en 1898. Waouh, ça devait pas être super top niveau qualité, ça devait bien grésiller. Ouais, je suis d'accord avec toi. Par Eugène Ducretet. D'accord. Elle a aussi servi en temps de guerre comme pour le général de Gaulle qui faisait passer des messages à la résistance. D'accord, donc c'était relativement titre secret et informatif. Oui. Il passait même aussi des messages pour faire passer des informations au public. D'accord. Ensuite, donc en 1981, il y a eu l'autorisation des radios libres. Donc alors, qu'est-ce que tu veux dire par radio libre ? C'est-à-dire qu'avant, ils n'avaient pas le droit de diffuser n'importe quoi ? Comment ça se passe ? Alors avant, c'était des radios pirates. C'est-à-dire qu'ils étaient obligés de se cacher pour pouvoir divulguer leurs informations, leurs divertissements aussi pour la population. D'accord. Ah ouais, donc c'était pas si facile que ça alors avant. Non, pas du tout. Et c'est depuis donc 1981 que l'Assemblée nationale a promulgué la loi sur les radios libres. D'accord. Et donc maintenant, ce sont des radios libres, mais dans les premiers temps, elles n'avaient pas le droit de diffuser de publicité. D'accord, mais ouais, parce que maintenant des publicités, on commence à en avoir à l'appel sur la radio. Ouais, c'est sûr. Maintenant, les radios, elles se sont beaucoup diversifiées. Mhm. Et donc maintenant, on informe beaucoup le public par ces radios. On passe beaucoup d'informations françaises, européennes, mondiales même. D'accord. Et ça permet aussi de s'y divertir, ouais. On entend beaucoup de musique, des animations, quelques sketchs. D'accord, comme par exemple Coé sur Énergie le soir, qui est relativement intéressante et marrante à écouter. Tout à fait. Et puis maintenant, c'est même, je dirais c'est même une source d'information vraiment vaste avec, par exemple, la possibilité de faire passer bien sûr des musiques. On a vu juste avant la publicité qui permet aux radios de pouvoir continuer à vivre. Elle passe aussi des informations sur le monde, le trafic, des autoroutes. Bien sûr, vous pouvez maintenant interagir avec votre radio, donc que ce soit par SMS ou directement sur le site internet en faisant des dédicaces. Oui, donc justement, en parlant de faire interagir les gens, nous attendons un appel d'une personne du public qui nous écoute, et puis donc nous répondrons à sa question d'ici quelques instants. Et donc aussi vous pouvez faire passer des messages importants comme l'a dit mon collègue Loïc juste avant, en cas de guerre et catastrophe naturelle, c'est le moyen le plus utilisé avec la télévision. Et puis aussi, elle n'est pas uniquement utilisée à l'ordre de la population en elle-même, elle est aussi utilisée par des professionnels pour par exemple communiquer avec l'espace, les fusées, les bateaux, les sous-marins et puis les avions.
D'accord, merci Alexandre pour cette intervention. Il me semble aussi que tu as oublié de préciser que la radio n'était plus forcément numérique, enfin était devenue numérique, donc on pouvait l'écouter sur Internet. Exactement, la qualité s'est améliorée avec justement les radios numériques, donc qui passent par des nouvelles bandes de communication plus pratiques. D'accord, merci pour cette intervention. Allez, maintenant on va passer à une petite page de pub et on se retrouve après. Pub, pub, pub et repub. Vous voulez savoir qui a fait l'exposé le plus original? Alors envoyez exposé au 85222. Alors Alexandre, tu nous as dit que tu allais nous présenter les différents types de radios qui étaient diffusés en France. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus à ce sujet? Alors oui, tout à fait. Alors premièrement, vous allez avoir deux types de radios particuliers. Donc comme par exemple RTL ou Europe 1. Ouais, des radios de vieux, quoi. C'est pas mal d'informations, des trucs un peu chiantes. Exactement. Non, t'en penses quoi, toi, Loïc? Ah oui, tout à fait. Je suis tout à fait d'accord avec toi, Kevin. Donc oui, exactement. Ce sont plus des radios orientées sur l'information et les musiques, on va dire, des années 80-90, ce style-là. Ensuite, vous allez avoir les radios plus basées sur l'humour. Donc la plus connue étant Rire et Chanson, qui passe beaucoup de sketchs d'artistes. Et puis pour finir, vous avez les radios dites les radios pour jeunes, donc comme Énergie et Skyrock, qui passent des musiques d'actualité et qui correspondent à plusieurs styles de musique. Donc ça passe par le rock, le rap, c'est vraiment très divers. Voilà. D'accord, merci Alexandre pour cette petite intervention. Nous allons maintenant répondre à une question d'un de nos éditeurs. Oui, allô? Oui, bonjour Kevin, salut Alexandre, je suis le plus grand fan, comment allez-vous? Ça va et toi, José? Ouais, écoutez, ça va, hein. Alors, je voulais vous poser des questions parce que j'ai dans l'intention de monter ma propre radio, mais je sais pas comment vraiment m'y prendre. D'accord, bah alors attendez, Alexandre va vous répondre à cette question puisque nous allions en parler tout au long de cette émission. Tout d'abord, salut à toi, José. Comment? Je disais, salut à toi, José. Salut. Donc alors dis-nous José, quelles sont tes questions? Enfin, peux-tu poser quelques questions à Alexandre pour qu'il puisse y répondre? Alors déjà, je voulais savoir si c'était difficile de monter une radio en France. Alors oui, tu vas avoir deux possibilités, José. Alors la première qui va être de faire passer ta radio par une radio internet, donc ce qui va être gratuit, mais il va te falloir bien sûr un matériel. Donc dans ce cas-ci, vous allez avoir besoin, José, d'une console pour commander, bien sûr, comme une table de mixage pour un DJ. Un micro de bonne qualité, ça serait préférable, avec la voix sensuelle qui va bien, n'est-ce pas, José? Ouais, mais la voix sensuelle, on la trouve pas partout, hein. Vous pouvez vous entraîner, José, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Bon allez, redonnons un petit peu sérieux là. Avez-vous d'autres questions, José, à nous poser? Alors attends, juste, j'ai pas fini. Alors il vous faut aussi, José, un bon PC avec une bonne carte son pour mettre de la musique de bonne qualité. Bien sûr, il va vous falloir des câbles pour relier votre commande votre console pour commander la musique et puis votre PC. Mais quel genre de câble? C'est des câbles comme pour les DJ, c'est des câbles blindés d'une épaisseur assez imposante. Et je trouve ça où? Bon, après vous pouvez trouver ça dans le commerce sur internet, y a pas de problème, mais faites attention aux arnaques en ce moment, il y a beaucoup de pigeons qui se font avoir comme ça, mais faites attention, on ne sait jamais. Et vous pouvez m'en envoyer? Bah non monsieur, on est une radio, on n'est pas une... Nous ne sommes pas un magasin de câbles, hein. Et puis je vais quand même finir pour répondre à votre question, si vous passez par internet, il vous faut bien sûr une connexion internet. Et puis, bien sûr, si vous faites une radio, de préférence mettre de la bonne musique pour faire danser toute la Josette. Et puis, deuxième solution, si vous voulez passer par une onde FM, donc pour la radio de votre région, là, ça va être un peu plus cher. Il va falloir acheter une bande de fréquence, par exemple 103.6, à acheter à votre région. Ouais. Mais concernant les bonnes musiques, comment est-ce que je pourrais les trouver
Alors vous tapez sur YouTube bonne musique et puis 2013 ou le choix de votre année, puis vous trouvez des morceaux à votre goût. D'accord. Et je suppose que je peux pas la monter tout seul, cette radio. Ah, si vous avez les moyens, il n'y a pas de problème, mais sinon ça risque d'être compliqué. Le plus simple serait d'avoir des personnes avec vous, parce que pour gérer et la musique et les internautes et tout ça, ça risque d'être compliqué tout seul. Et si je vous embauchais pour m'aider? Je reste sur Radio Vulbens, la meilleure radio de la région, désolé. Merci. Bon voilà, j'espère qu'on a bien répondu à toutes vos questions, José, mais c'est qu'on a une émission à terminer. Oui, donc voilà, donc j'espère merci beaucoup tous les deux. Tu peux passer une dédicace? Oui, bien sûr, allez-y. Vous écoutez Alors, on ça. passe une dédicace à toutes les MSF de Vulbens. Voilà, bah, c'est D'accord, très bien. écoutez, on vous a bien entendu. Passez une bonne soirée, José, à bientôt, merci. Bon, merci, salut, plein de bisous. Salut. José pour son intervention dans notre émission qui était relativement assez folklorique, hein, Alexandre. Il avait pas l'air très futé, C'est bien notre le cas, José. ouais. Bon, donc nous allons terminer notre émission. J'espère que vous avez été satisfait des informations qu'on a pu vous apporter. Voilà, n'hésitez pas à nous rejoindre sur notre page Facebook. vulbensradio.fm. Merci Alexandre. Voilà, je vous remercie Alexandre et Loïc d'être venus ce soir pour participer à cette Mais radio. c'est nous qui te remercions, Kevin, de nous avoir invités sur ta radio, bien sûr. Bah merci à toi et puis merci surtout aux auditeurs et aux auditrices de nous avoir écoutés. Et puis en espérant que la patronne soit satisfaite de notre travail et surtout que ça soit bien original pour elle. Voilà, donc merci et puis on se retrouve tous vendredi soir. Je vous attends avec impatience. Allez, salut. Return to the Mac. Get 'em what it is, what it does, what it is, what it isn't. Looking for a better way to get up out of bed instead of getting on the internet and checking a new hit. Me get up, first shot, come strut walking. A little bit of humble, a little bit of cautious. Somewhere between like Rocky and Cosby's for the game. Nope, y'all can't copy yet. Glad moonwalking in this here.